J'ai sorti l'âme. Tu veux t'asseoir là? Non, non, de l'autre côté. Donne-moi un peu, je sais passer. Mais on finit d'abord avec ceci. Avec cette portion-ci. On repousse le truc là en bas. Tu invites tes enfants à venir nous mettre la barrière. Tu dors loin d'un côté, je suis loin d'un côté. Est-ce que vous voulez dormir là-bas? C'est ce qu'on a compris. C'était même pas notre plan. Là, ils sont venus gâter notre plan. C'est quoi le plan? Ça là, Je vais dormir dans ses bras. C'est ça. Il y a un moment, c'est toi qui as mal fait. Tu mets les enfants de côté, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il va Il vient qui crée la barrière. Celui-là pousse le pied, pousse. Tu as vu ma natte là-bas, non? Faut fermer la porte à clé. Et il vient, il toque, pom, 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 pom. Emmanuel a toqué. Ah bon? Elle a toqué. Et tu étais obligé de... Elle dit, papa. Bon, elle devait pleurer. Bon, c'est parce que comme il ne nous voit pas en journée aussi, Oui, parce que lui il ne voulait pas, je lui ai dit mais il ne nous voit pas. On peut quand même faire ce sacrifice, c'est juste pour dormir avec ce eux. temps-ci, vous ne voyez pas. Non, il ne nous voit pas. Depuis là, on monte, on Patientez, descend. t'as pas dans le mal. Tu vas lire, d'accord? D'accord. Je vais te donner, tu vas lire. C'est toute la Bible, tu as barré comme ça. Ah, bah ça, il ces étudie Bibles des sont cas, c'est barrées comme comme ça. ça. Il reçoit des révélations, il écrit dedans. Même si c'est le rêve, il va écrire. Il écrit Tout ça est dedans. On commence. Ouais. Tiens. Les gens qui s'amusent avec. Tu pleures pourquoi? Tu ne vois pas qu'on veut travailler dans la Bible. Va le dire s'il te plaît, Tata Liliane. Papa a dit qu'on te fasse le lait, que tu es la princesse. Va le dire ça, d'accord? Et sois le sourire. C'est papa qui a dit. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ce moment de partage. Nous prions au Dieu de gloire que ce partage soit pour nous d'abord, au Dieu de gloire, et pour les autres ensuite. Donne au Dieu de gloire de l'accroissement à ton œuvre et donne au Dieu d'être des artisans, Père de gloire, pour le réveil. Que les nations se réveillent. Que des enfants qui sont dans la boue sortent. Que tes enfants qui sont dans le péché sortent pour ta gloire. Que nous réunissons tous dans ce corps puissant, Père de gloire, prêt pour l'enlèvement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, la Bible déclare, dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 14, que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, il demeure que Jésus, qui est le prince de paix, venait apporter la paix. Nous avons notre rôle de paix à faire et il y a la sanctification. Maintenant, beaucoup de prédicateurs parlent de sanctification sans en fait de savoir de quoi il est question. Et d'autres personnes parlent de la sanctification parlant seulement des actes sexuels, ne sachant pas qu'il y a les actes sexuels connexes qui y sont. Une fille peut être vierge, c'est-à-dire que quand un homme ne l'a jamais touché, mais que devant Dieu, c'est une prostituée. C'est-à-dire que, bibliquement parlant, une fille vierge, ce n'est pas seulement celle qui n'a pas encore rencontré un homme, qui sont allés au lit. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, voilà, comme ils ont commencé les trucs là, je vais commencer par là justement. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, et rapidement, on touche là, chapitre 5. Tu veux lire toi? Chapitre 5, verset 29, ou 28, ou 28, 29. Ok, donc, regarde, de 27 là jusqu'à 29. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Voilà, tu vois, c'est bon. Donc ici, Jésus dit dans l'ancienne alliance, il avait été dit que tu ne commettras point d'adultère. L'ancienne alliance parle de l'acte. C'est-à-dire qu'il faut passer à l'acte. Jésus dit que vous n'avez pas besoin de passer à l'acte pour commettre. C'est vrai, on dit qu'une femme peut quitter ici pour aller au marché et commettre l'adultère avec 100 hommes, sans qu'un homme la touche ni la salue. Juste par un regard et par la convoitise, il passe à l'acte. Mais lui ne saura pas qu'il a fait. Enfin, il pourra savoir ce qu'il a pensé de cette femme. La femme ne pourra ne pas savoir ce que quelqu'un a pensé, qu'elle a péché. Mais s'il rentre maintenant, un homme de Dieu le voit, que tu as commis l'adultère en allant au marché. L'homme s'y ment. Pourtant, Dieu dit c'est vrai. La question maintenant c'est comment elle a commis adultère. Jésus dit ici que si quelqu'un regarde, parce que dans le livre de 1 Jean chapitre 2, il dit c'est que les yeux, les oreilles, le cœur, ce sont les lieux de conduite. Voilà. Alors, cette femme, ce n'est pas consciente qu'elle a commis l'adultère. Mais le fait qu'elle
ne soit pas consciente, Dieu la met dans le péché. Pourtant, elle n'est pas consciente. Maintenant, suivez attentivement. Hein. Voici une femme qui a d'aller au marché. Comme dans mon exemple, comme j'ai pris. Elle a commis adultère sans en être consciente qu'elle a commis l'adultère. C'est très grave. Là, il faut qu'on pose la question, pourquoi cette femme ne connaît pas qu'elle a commis l'adultère? Parce que la Bible dit que si quelqu'un regarde une femme, quelqu'un peut te regarder en te convoitant sans que tu ne saches. Mais là, puisqu'il ne te parle pas, mais il a convoité dans son cœur, tu n'es pas dans son cœur pour savoir qu'il y a quelque chose qui se passe dans son cœur. Maintenant, la chose c'est, Jésus ne dit pas il a commis l'adultère seul, il dit qu'il a commis avec elle. Et on ne peut pas punir le coupable sans le co-coupable. Donc ça veut dire que la femme est coupable d'avoir commis l'adultère avec quelqu'un qui l'a regardé et l'a convoité. C'est pas grave ça, maman? Alors dans ce cas, moi je te pose la question. Qu'est-ce que l'homme a vu qui l'a poussé à la convoitise? C'est là tout le problème de la sanctification concernant les femmes. Maintenant, le verset contraire, c'est que Dieu a fait le corps de la femme et l'esprit de séduction a alimenté ou encore amplifié les zones de séduction. Et tu vas remarquer que c'est ces choses maintenant qui se passent dans le monde. Quand les petites filles vont au marché, achètent des petites mini-jupes. Tu demandes tu achètes des mini-jupes pour faire quoi? Pour séduire. Pour séduire. Donc, allons ouvre le livre de Matthieu, Proverbe rapidement. Proverbe chapitre 6. D'abord. Et puis on va rapidement au chapitre 7. Chapitre 6, verset 25. Verset 25. Néla. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Oui. Ne te laisse pas séduire par ses paupières. Dans les paupières, on dit clairement que la beauté de la femme, c'est un problème. Les paupières de la femme, c'est un problème. Et ici, si tu prends à partir du verset 20, il sera en train de dire un conseil. C'est un conseil qu'on donne aux jeunes hommes par rapport à la femme. Que c'est les enseignements. Ce sont les enseignements de la Bible qui doivent être gardés de la femme étrangère. La Bible l'appelle la femme étrangère. Dans l'autre version, on parle de la femme prostituée. Et on dit, sa beauté, c'est un problème. Ses yeux, c'est un problème. Non, pas ses yeux. C'est ses paupières. Les paupières, c'est quel endroit? Tu as remarqué qu'on fait quoi là-bas souvent, les femmes? On met les phares. Et les phares pour le véhicule représentent quoi? Les phares, c'est pour faire pour... Pour voir dans le véhicule. Pour éclairer. Quand il y a les ténèbres, pour éclairer. Donc, et quand ça éclaire, quand tu es en train de rouler dans l'obscurité et que quelqu'un allume ses phares, ça attire ton regard, ton attention, pour dire qu'il y a quelque chose là-bas. Donc, on ne met pas les phares ici. On ne met pas ici, on met ici. Pour attirer vite, que toi qui es dans les ténèbres, regarde bien qu'il y a une présence ici. Fais attention quand on est face à face. Parce que ce n'est pas pour quelqu'un qui est derrière. Les phares, c'est pour celui qui est devant, qui vient face à face. Pour que ça attire les regards. Et Dieu dit, l'endroit où on met là, c'est un problème. Chapitre 7. Chapitre 7 là. C'est vraiment à dire, vraiment. Parce que les femmes là, il faut qu'on parte rapidement vers la femme là. Lis le verset 10 du chapitre 7. Voilà. Le verset 10. Oui. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée. Stop. On dit que ce garçon-ci a été abordé par la femme ayant... La mise d'une prostituée. En français, la mise voulait dire quoi? L'habillement. L'habillement. L'habillement d'une prostituée. Mais après l'habillement d'une prostituée, on dit quoi? La ruse dans le cœur. Dans le cœur. On dit directement que l'habillement et ce qui est dans son cœur sont connectés. C'est-à-dire c'est exprès qu'elle a fait. Exact, c'est exprès. C'est vrai, c'est pour cela que quelqu'un ne peut pas tomber dans la séduction. Bien, une fille ne peut pas dire pourquoi les garçons me courent comme ça, pourquoi les hommes mariés me courent comme ça. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui attire. Ici, on dit que cette femme-ci, bon, c'est parce que je suis dans les sous-soirs rapidement. Quand tu auras le temps, tu vas lire cela. C'est une femme donc, qui est mariée, d'abord et donc son mari s'est éloigné pour aller pour un mois dehors. Elle a maintenant porté l'habillement de prostituée. Et quand on parle de l'habillement de prostituée, ça veut dire que c'est des habillements sexy. Et parce qu'elle sort pour aller attirer. Et là-bas, elle va appeler même le nom de Dieu, elle va voir un garçon. Et puis elle va aller séduire ce garçon-là par ses paroles. On dit, mais le Saint-Esprit donne sa description ayant la mise d'une prostituée. C'est ce que les hommes convoitent. Donc la convoitise des yeux, c'est parce que l'homme voit quelque chose qui est emballé et désire participer. C'est ça le problème. Et à ce temps-là, elle entre dans le convoitise et commet l'adultère. Maintenant, ces deux gens se sont rencontrés dans la Bible. C'est l'homme, la femme-ci et le garçon. Mais pour le cas de Jésus, qu'il a dit dans Matthieu chapitre 5,
tu peux ne pas la rencontrer. Tu convoites juste et tu vas entrer dans l'adultère. Ceci nous amène donc à la sanctification de la femme à l'extérieur. Ça veut dire que la femme qui est un agent de destruction ou bien encore l'agent de commettre adultère à bout de champ sans s'en rendre compte doit faire attention à son habillement. Là, nous trouvons le Nouveau Testament. 1 Pierre. Attends. Chapitre 3. Lis ici. Femme. Verset. À partir du verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, Oui. en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Oui. Ayez, non, cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes Ainsi séparées autrefois de saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues des filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser trop. En faisant ce qui est Bien. Donc, l'habillement de la femme est un grand sujet des Saintes Écritures. Parce que c'est la nudité qui a causé le problème du péché dès le départ. Depuis le péché, depuis la Genèse. Et quand ça a causé problème, Dieu a habillé les gens. Quand ils étaient nus, ils n'en étaient pas conscients comme le péché. Dieu a dit, hey, fermons cela. Et là, quand on a fermé, Dieu veut que les femmes s'habillent principalement. Et depuis ce qu'on a de prendre là, c'est la femme qui pose problème. C'est la femme qui pose problème. Le corps de l'homme ne pose pas problème. C'est la femme. Alors ça veut dire que toi également, en tant qu'artisan des femmes, quand tu es devant la scène, ça veut dire que tu dois porter... Parce que quand les gens t'admirent, il faut qu'une prostituée regarde que... Quand tu chantes, qu'une prostituée te regarde dans ton habillement, depuis ton habillement, qu'elle ne voit pas sa ressemblance. Qu'elle voit une autre personne qu'elle voudra copier. C'est pas ce que je comprends. C'est pour cela qu'il faut couvrir son corps pour que quelqu'un ne te convoite pas à cause de cela. Quand quelqu'un va venir vers toi, oh, je t'aime, peut-être c'est ta forme qu'elle a vue. Tu crois que c'est la louange que la personne a aimée. Elle dit, la femme me tue seulement. Et la femme est en train de le tuer vraiment. Parce que dans ce problème qu'on a lu, on dit que le chemin de cette femme-là, c'est le chemin de ce jugement. Tous ceux qui descendent ne rentrent pas. Parce que l'adultère, la Bible déclare que si quelqu'un commet l'adultère, on pose la question, quelqu'un mettra-t-il du charbon de feu dans son sein sans que ça ne le brûle? Il dit si quelqu'un commet cette telle chose-là, c'est un crime que doit punir les juges. C'est Job qui dit. 2 Corinthiens, on finit par là rapidement. 2 Corinthiens chapitre 7. Cette parole de Jésus, il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis, c'est le Seigneur qui parle. Mais moi je vous dis que si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis l'adultère. C'est très grave. Avec elle. Le problème c'est avec elle. Parce que tu dis, si je porte, c'est pour me faire plaisir. Ah bon? Oui. Le plaisir que tu as de vouloir faire là, tu fais pécher des gens. Donc l'habillement de la femme fait pécher des hommes. Verset 1 seulement. Comment tu fais, ma soeur? Allons-y, regarde bien. Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc tu vas voir clairement qu'il y a des gens dans le groupe gospel que tu vois comme ça, comme on parlait hier dans la voiture, qui chantent justement les choses de l'esprit, mais qui ne sont pas purifiés des souillures de la chair. Puisque quand tu les vois, ils ont la mise des prostituées exactement comme les mondaines. C'est terrible. Mais regarde, il dit, et on a des promesses, parce qu'en haut, plus haut, il a dit, sortez du milieu de ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. Donc Dieu veut accueillir des gens qui vont sortir des souillures. Et puis il dit donc, ayant donc de telles promesses, donc les promesses de l'accueil de Dieu, il dit, purifions-nous de toute souillure. Il ne peut pas avoir de souillure. Souillure de quoi? De la chair et de l'esprit. Maintenant, quand tu vas dire dans le concert en disant que quand on était dans le monde, les gens chantaient les musiques mondaines, parce que quand on chante les musiques mondaines, oui, on adore le diable derrière cette musique.
De la même façon comme on adore notre Seigneur au travers des musiques gospel que vous chantez. Et donc là maintenant, quand ceux-ci adorent Satan au travers de leur musique, des obscénités qu'on chante, mais que les gens plaisent, ils sont en train de s'abreuver à la source de la destruction, donc du destructeur. Et par conséquent, adorent le diable avec leur musique. Donc leur esprit est souillé. Mais c'est leur esprit, on ne voit pas leur esprit. Mais la Bible déclare que non seulement leur esprit est souillé, aussi il y a la chair qui est souillée. Mais la Bible déclare que purifions-nous donc de cela. Donc quand quelqu'un doit s'éloigner des musiques mondaines, en n'est plus écoutant cela, ça c'est la part de l'esprit. Parce que la musique, ça souille l'esprit. Mais on dit purifier aussi de la souille de la chair. C'est là où la grande question arrive. Ça suppose donc qu'il y a une sanctification de notre chair qu'on doit faire. 1 Thessaloniciens, rapidement. Chapitre 4. Le verset 3, tu nous lis le 4 mots, premier mot d'abord. Ce que Dieu veut. Le 4 mots, c'est ça. Je veux que c'est équilibre là. Verset 3. Tu as vu les 4 premiers mots là. Verset 3. Verset 3, quel chapitre? Du chapitre 4, voici Ce chapitre que 4. Dieu veut. C'est que Dieu veut. Donc tu vois comment j'ai encadré cela. C'est que Dieu veut. C'est votre Non, sanctification. ne lis pas d'abord la suite. C'est là où ça devient intéressant. Ça veut dire que avant d'avancer vers la suite, il va falloir que tu comprennes que c'est ce que Dieu veut. Donc quand quelqu'un dit, Seigneur, je cherche ta volonté pour ma vie, je cherche ta volonté pour ma vie, et que de façon claire, c'est écrit dans la Bible, c'est que Dieu veut. Ça veut dire que voici sa volonté. Donc ça veut dire que ce qui va suivre, c'est sa volonté. Donc maintenant, et Dieu merci qu'à la fin, il va dire justement que si quelqu'un ne croit pas à ces paroles-là, il ne rejette pas, c'est pas un homme qui rejette, c'est Dieu. Ça veut dire que si Dieu exprime sa volonté, tu rejettes cette volonté, tu as rejeté Dieu. Tout ce que tu as de faire là, c'est pour toi. Maintenant, suivons ce que Dieu en veut. C'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Oui. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Ça me surprend des pasteurs. Alors que ces paroles se sont écrites dans la Bible en disant que c'est la volonté parfaite de Dieu. Parce que la volonté parfaite de Dieu est dans... Si elle vient avec un songe, ça peut être sujet à caution. Si elle vient avec une prophétie, parce que ce n'est pas écrit quelque part. J'ai pris quelque part dans l'esprit pour venir. Mais maintenant, c'est que Dieu voulait pour l'homme est écrit noir et blanc. C'est là dans la Bible. Ça veut dire que quand on voit ça écrit, il n'y a plus de discussion à faire. Mais là, de façon littérale, c'est écrit c'est que Dieu veut. Il dit c'est votre sanctification. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Donc on a une sainteté, une vie sainte à mener. Il dit quoi? Ça n'est pas fini. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. J'ai entendu. Ça veut dire que Dieu dit ici à ses enfants de s'éloigner des convoitises du style païen. Dans ce cas, comment dans la musique gospel, on va voir des attroupements prostitués comme chez le monde. Donc il faut que à partir de maintenant, comme étant de dire que Dieu t'appelle à la sanctification avec et dans le gospel. Sanctification avec et dans le gospel. Parce que si on veut chanter pour Dieu, il faut que notre vie... Parce qu'en fait, en tant que chrétien, nos vies doivent refléter Christ. Et par conséquent, ça doit être différent de ceux du monde. Si je prêche la parole et que je vis comme ceux du monde, je n'ai pas changé. Je suis identique. Maintenant, si de la même façon, si on chante pour Dieu, et les mondains sont de chanter, vous avez les mêmes attroupements et les mêmes choses. Comment on peut différencier? On ne peut pas différencier. Il faut que ce soit différent. Au point où quand tu es sur le stage en anglais c'est français, c'est sur le... Quand on monte pour l'estrade. Quand tu montes pour prêcher, peut-être on peut t'inviter dans un endroit où les musiques mondaines, les gens sont en train de monter pour prêcher, et c'est mélangé. Et que quand tu viens, imagine que tu viens dans un truc où on t'a invité, une prostituée enfin, quand je parle prostituée, je parle en termes de monde. Elle avec les sexy, elle dans un monde, les fesses bizarre, là, elle finit chanter. Après tu chantes pareil avec le même habillement, vous n'avez pas changé. La personne qui a abreuvé en regardant son derrière, ses postérieurs bouger et haut là-bas, va s'abreuver de la même façon, va commettre l'adultère avec la mondaine, ce qui est normal pour elle. Mais toi, tu vas venir là-bas avec la différence. La façon que tu entres là-bas, tu entres avec la sainteté d'abord à l'extérieur. Quand on te regarde, on ne voit pas la cuisse dehors, les seins dehors et haut d'abord. Ça commence à poser des questions. On a là le plus et le moins. Et donc maintenant, on commence à regarder qu'on peut chanter pour Dieu. On n'a pas besoin. Remarque, quand tu vois Trace, tu vois les musiques mondaines, même les clips des hommes, tu remarques qu'ils mettent toujours, les femmes sont dénudées. C'est ça. Dénudées, elles sont toujours. Plus grave encore, d'autres sont dénudes comme ça. Elles portent les croix sur leur croix, mais les seins sont dehors. C'est pour souiller. Le but de ça, c'est souiller Christ. Faisons la différence. Quelqu'un dit la sanctification dans le gospel. La sanctification dans le gospel. Sanctification avec le gospel. Sanctification avec le gospel. Donc ça dit qu'il faut que la parole te transforme. Que ça transforme
ton intérieur et ton extérieur. De telle enseigne quand on va te suivre, parce que tu es uni en ton genre. Ouais, ça c'est... Et ce n'est pas parce que tu ne dois pas t'habiller pour plaire au monde. Tu dois t'habiller pour plaire au Seigneur. Ta musique doit être pour plaire. En fait, tout doit plaire au Seigneur. C'est parce que ces gens-là ont le goût du monde, veulent plaire au monde, veulent gagner le public du monde. Pour leur récompense, qu'ils font cela. Ils ne vont pas trouver du mal. Mais quand tu veux plaire à Dieu, tu vas prier. On dit ainsi séparer les saintes femmes de la Bible qui craignaient Dieu. Tu vois cela? Et c'est pareil. Et regarde le témoignage qu'on dit. On dit que ça dit qu'on se souvient d'elles qu'elles étaient des saintes femmes. Que Dieu nous vienne en aide. Prions pour elles, d'accord? Seigneur, je prie pour ta fille. Je prie, Père de gloire. Maman, mets ta main. Voilà. Seigneur, je prie pour ta fille. Nous prions pour ta fille ici présente, avec nos mains déposées sur la Bible, dans la page où tu as appelé à la sanctification. Nous prions, Dieu, que tu la sanctifies de l'intérieur et de l'extérieur. Qu'elle soit un agent de sanctification. Quand, au Père de gloire, sur les moments où on va prester pour toi, qu'elle soit, au Dieu de gloire, la parfaite représentante, au Dieu de gloire, des filles de la Bible. Qu'on voit la différence claire entre le monde et la lumière. Dieu de gloire, où on l'a de ton esprit, Père de gloire. Travaille, au Père de gloire, dans sa vie, car personne ne peut travailler en dehors de toi. Conduis-la dans cette voie, au Père, et purifie-la de toute souillure de la chair, afin que, au Dieu de gloire, quand elle sort, quand le voile est ôté, qu'on voit son visage briller comme le visage de Moïse. Père de gloire, que le soleil de justice transcende au travers d'elle et que la lumière de Christ traverse au travers de sa vie pour toucher des vies. Père, nous bénissons sa vie, nous bénissons ses musiques, nous bénissons, au Dieu de gloire, ses voix, afin, au Dieu de gloire, que tu la mènes au sommet du firmament pour toucher des vies. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que l'esprit de sainteté, l'esprit de sanctification soit sur elle, dans ses yeux, dans son comportement, dans son habillement. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Assoiffé de ton eau qui me redonne la vie, tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Garde-moi près de toi pour l'éternité. Et en retour, je promets de t'aimer. Ressens-tu mon amour quand je chante pour toi? Il est si fort que je pleure de joie, oui, de joie. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon bonheur, Jésus.
Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Seigneur, je veux te dire que je t'aime. Malgré tous mes péchés, tu ne m'as pas abandonné. Aujourd'hui, je me donne à toi. Je t'appartiens pour toujours. Toi, mon sauveur, au pied de ta croix, je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien, car tu es mon protecteur. C'est au pied de ta croix que je trouve mon bonheur, Jésus. Je n'ai plus peur de rien, je n'ai plus peur de rien. Blottie dans tes bras, c'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras.